quand j'ai lu le livre de Pablo, je l'ai lu un petit peu du bout des doigts au départ. Et bon, c'est une véritable rencontre intellectuelle et amicale. Et ça, bon, je me sens une dette par rapport à tous ceux qui ont déjà enclenché ce travail, qui pour moi remet en scène ce qui avait été complètement abandonné et tristement abandonné, ce qu'on pourrait appeler un imaginaire de la catastrophe. Parce que nous nous sommes imaginés totalement tout-puissants, capables, grâce à la technique, etc., capables de tout maîtriser. Et moi, ma première prise de conscience très forte, ça a été l'explosion, enfin nous n'y sommes pour rien, là, l'explosion du volcan islandais. Et donc, cette explosion, j'ai écouté, et je trouvais fascinant que ce que nous n'arrivions pas à faire, c'est-à-dire contester tout ce commerce qu'on appelle hors saison, des trucs qui arrivent d'Afrique, des tulipes d'Afrique qui arrivent le matin sur les marchés parisiens, les haricots verts le matin aussi sur les marchés, ou les asperges à Noël, les fraises à Noël, etc. Eh bien, ce volcan, il avait réussi à arrêter tout ce commerce hors saison, qu'on appelait hors saison. Et là, oui, et j'écoutais France Inter, le téléphone sonne. Et les questions des auditeurs, c'était « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Eh bien, rien. Et tout à coup, ce rien devient un plein énorme. Ce vide devient un plein énorme qui nous oblige à revisiter justement toute notre manière d'habiter, etc. Donc, c'était une catastrophe. Bienvenue. Parce que justement, là, j'ai commencé à me dire, mais la Terre, finalement, elle nous donne quelques coups de main. Elle est capable de s'allier avec nous. On peut peut-être faire alliance. Et là, ça a été le début d'une réflexion sur comment, moi aussi, j'étais pétrie, même si je m'en défendais théoriquement. On a écrit des tas d'articles sur le refus du progrès technologique, etc., comme valeur universelle, etc. Non pas de la technique, hein, mais de la norme historique portée par le progrès. Et là, tout à coup, je le vivais absolument concrètement. Et le deuxième moment très important, mais là, j'avais déjà lu un certain nombre de textes des collapsologues, c'est lors des ouragans qu'il y a eu là, qui sont très liés, alors là, au réchauffement climatique, à tout ce que nous faisons subir à la Terre et qu'elle est en train de nous renvoyer. C'est tous ces ouragans qu'il y a eu sur nos îles coloniales, hein, que nous avons colonisées. Et là aussi, la réaction, bien souvent, qui m'a beaucoup inquiétée, des habitants, parfois bien intentionnés de ces îles, ça a été de contester l'État. Et finalement, de demander plus d'État. Mais qu'a fait l'État? L'État ne nous protège pas. Alors, il est vrai que l'État a eu des politiques, aussi bien d'urbanisation, etc., catastrophiques, qui ne permettent pas de se protéger par rapport à ce type d'événement. Mais il faut qu'on admette aussi qu'on ne peut pas se protéger par rapport à ce type d'événement qu'on a provoqué. Aucun État ne sera capable de protéger une population devant des vents à 300 km/h. Et c'est cette demande d'État qui m'a inquiétée aussi, et qui m'a fait dire que, dans toute, justement, cette lucidité nécessaire concernant la catastrophe, nous devions nous l'approprier pour éviter, justement, tout fatalisme, toute demande de recours d'instances étatiques ou d'instances spirituelles supérieures ou je ne sais quoi, qui pourraient complètement nous dominer et nous apporter secours. Le secours est en nous, c'est nous qui portons cette possibilité de secours. Alors, les voix sont complexes, hein. Je n'ai pas encore lu le texte, évidemment, de Pablo, et je sais que Jacques va parler là-dessus. Nous avons raison d'avoir peur,
La peur n'est pas toujours mauvaise conseillère, ce qu'on nous a appris, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas regarder, la peur est mauvaise conseillère, etc. Nous avons raison d'avoir peur, parce qu'il faudrait être complètement innocent de ne pas avoir peur dans ce monde qui est en train de fabriquer de la violence, des inégalités insupportables au sens premier du terme. Nous avons raison d'avoir peur. Bon, voilà. Et donc c'est en ce sens-là que tout cet imaginaire de la catastrophe, de la du collapse. C'est plus difficile à prononcer que le nom d'un volcan islandais. Exactement. Réouvre la possibilité politique qui était enfermée dans la possible amélioration de ce monde tel qu'il est. Je crois qu'il y a une réouverture du politique et de l'imaginaire. Merci.